Coucou Atika. Bonsoir Émilie. Bonsoir Karine. Karine, j'ai complètement oublié de vous appeler. J'ai une journée marathon aujourd'hui qui n'est pas terminée. J'essaye de vous appeler demain. J'en profite pour passer mes messages du coup. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Chloé. On va attendre un petit peu, le temps que les gens se connectent. Ah, ça nous a manqué le live hier. Oui, ça m'a fait tout drôle à 18h30 de ne pas me connecter. Oui, je sais que c'est votre rendez-vous. Mais là, j'ai failli pas être à l'heure parce que je termine une consultation. Et juste après le live, il faut surtout que je fasse très attention à l'heure. Je retourne en consultation. Allez, j'attends 30 secondes et je démarre tout doucement. C'est ce que quelqu'un m'a dit aussi aujourd'hui. C'est mon moment à moi quand je regarde le live. Bonsoir Betty. Allez, on va commencer tout doucement. Je vais juste faire très attention au temps et à l'heure. Parce que juste après, je repars en consultation et je ne peux absolument pas être en retard. Alors, ce soir, je vous ai mis qu'on allait parler des végétaux complets pour manger le plus sainement possible. On va faire la partie 1 ce soir et demain, j'irai un peu plus dans le détail. Le but, c'est pas de vous assommer avec tout ce que je vais vous dire, parce qu'apparemment, je vous dis beaucoup de choses dans les messages que j'ai en retour. Donc le but, c'est de pas trop vous en dire, d'y aller doucement. Et puis, comme ça vous laisse le temps de me poser vos questions. Et puis demain, j'irai un peu plus dans le détail, déjà par rapport aux questions que vous allez m'envoyer ce soir et dans la journée. Et pour vraiment assimiler tout ce que je vais vous dire. Je vais commencer par vous faire quand même alors un petit discours. Je ne suis absolument pas là pour vous convertir au végétarisme, au véganisme, au végétalisme. Vous allez comprendre, et ça c'est ce que je vous dis depuis très longtemps, qu'il faut absolument manger beaucoup plus de végétaux. Et c'est ce que je vous dis déjà depuis quelques lives, que l'éducation que nous avons reçue influe fortement sur nos choix de vie et bien sûr alimentaires. Nous avons encore trop de croyances limitantes qui ne nous permettent pas d'avoir une vision à long terme. Et changer d'alimentation demande en outre bien sûr un effort. Et souvent c'est notre corps même
qui favorise cette prise de conscience et nous pousse vers un changement à travers de petits troubles ou de véritables maladies. Bien souvent, quand les gens viennent me voir au cabinet, c'est parce qu'ils sont très malades. Ils sont très peu nombreux, ceux qui viennent me voir, parce qu'ils sont en bonne santé et qu'ils souhaitent le rester. Mais souvent, on commence à explorer l'alimentation quand on commence vraiment à avoir des gros soucis de santé et que on se rend bien compte que la médecine traditionnelle allopathique, elle est là pour traiter le problème, le mal du moment, mais que ça ne solutionne pas le problème à la base. C'est pour ça qu'en naturopathie, on va toujours chercher la cause de la cause de la cause. Le véritable changement débute au moment où un individu recommence à prendre vraiment soin de lui-même, de sa santé, de son bonheur, et la nourriture permet de débuter cette révolution silencieuse et pacifique. Alors, de nombreuses personnes pensent que la cuisine végétale, végétarienne, est une privation, et ça c'est quelque chose que je vous ai mis en story aujourd'hui, car en fait ils en ignorent la richesse et toutes les couleurs qu'elle peut mettre dans notre assiette. Il faut bien se dire qu'il n'est pas d'autres cuisines aussi colorées que la cuisine végétale. Alors pour ceux qui connaissent mes assiettes peuvent le confirmer, il y a toujours de la couleur. Ceux qui ont la chance de partir en Inde ont pu absolument expérimenter ce qu'est une cuisine végétale. Il y a énormément de couleurs, il y a des parfums, enfin c'est un voyage gustatif absolument incroyable. Il faut savoir que les couleurs peuvent bien sûr influencer fortement notre comportement alimentaire, mais que derrière chaque couleur se cachent également des phytonutriments qui ont une action bénéfique, bien entendu, sur notre organisme et sur l'émotionnel. Et une alimentation saine, couplée avec des exercices physiques quand même, une activité physique, c'est les deux moyens les plus efficaces pour garder le corps et l'esprit en bonne santé. J'arrive petit à petit aux végétaux complets. Alors, on le sait depuis toujours, la responsabilité de l'alimentation, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif, relève du domaine interne de la famille. C'est au sein même de la famille que se rassemblent et s'intègrent les habitudes alimentaires et qui se transmettent de génération en génération. C'est pour ça que je vous dis souvent, essayez de vous désinformer, de vous déprogrammer de certaines croyances alimentaires. Normalement, il devrait revenir à la famille, si on veut même aller plus loin à l'école, si on veut même aller plus loin aux institutions éducatives, de veiller à la santé de chacun en agissant en faveur d'une prise de conscience et en inculquant normalement des habitudes alimentaires plutôt saines. Alors, le problème qu'on a maintenant, c'est que l'école et la famille sont en grande difficulté et complètement incapables d'endiguer à elles seules un phénomène dégénératif qui a touché notre société. Le fait est que malgré les difficultés rencontrées, la question alimentaire reste un problème d'éducation, car manger mal n'est pas en soi une maladie qu'il faut soigner, et manger n'est pas un acte médical, alors, sauf exception, et que même si ne pas manger sainement oblige bien souvent le médecin à traiter les problèmes de santé qui en découlent, de trop nombreuses maladies qui nous assaillent aujourd'hui sont attribuées à notre hygiène de vie, à notre alimentation. Et ça, je le constate au cabinet. Je ne vous le dis pas comme ça, c'est pas des paroles en l'air. Je le vois tous les jours et encore aujourd'hui, c'est vraiment un constat. Dès les tout petits. On dit que placé dans des conditions favorables, l'organisme doit normalement fonctionner sans nécessité de soins particuliers. Donc, vous l'avez bien compris avec tous les lives, la surcharge toxique, aussi bien que l'état de carence, peut être à l'origine de troubles organiques aboutissant à la maladie. Ils sont donc considérés comme dangereux. Est-ce que vous vous rappelez? On va essayer de faire un peu interactif. Est-ce que vous vous rappelez ce qui peut être dangereux pour la santé? Je vous laisse m'envoyer des commentaires. Allez-y.
Comme ça, en plus, je vois en même temps si vous suivez. Je vous laisse le temps de me répondre. Qu'est-ce qui amène trop de toxines à l'organisme? Qu'est-ce qui est toxique pour la santé? Personne n'ose répondre. Déjà, c'est tous les aliments qui sont dénaturés, déséquilibrés, transformés, ultra transformés. Alors, le stress, oui. Méthyle, maïs, oui. Pourquoi le maïs? Le sucre, oui. Sucre raffiné, cigarettes, junk food, maïs, soja. C'est bien, vous assimilez bien tout ce que je vous dis. Les sodas, oui. Aliments trop transformés, complètement. Oui. Et puis après, bien sûr, tous les additifs, tout ce qui est conservé dans du plastique. Et ça, on va y revenir. Je vous répète souvent les mêmes choses, mais finalement, c'est la base de tout. Et quand vous aurez bien assimilé la nourriture cuite, oui, on va y venir. Les ustensiles, oui. C'est des choses que je vous dis pratiquement à chaque live, mais c'est comme ça que vous comprendrez petit à petit qu'effectivement, ça a vraiment un impact sur votre santé. Donc, aliments dénaturés, déséquilibrés, transformés, ultra transformés. On ne peut pas manger un aliment simplement parce que ça entraîne une réaction au niveau du système digestif. C'est-à-dire que cet aliment, je le mange parce qu'il me convient bien, ça ne me donne pas mal au ventre. Cet aliment me donne mal au ventre, donc je ne le mange pas. Non, il faut essayer de comprendre pourquoi l'aliment peut donner mal au ventre. Ce n'est pas ce que nous avons mangé hier qui nous a rendu malades aujourd'hui. Je dis toujours que ce qui nous rend malade, c'est ce que nous ingurgitons dans les semaines, dans les mois, dans les années avant. Et que souvent, c'est un trop-plein qui déclenche beaucoup de troubles associés. Je vais vous dire aussi que beaucoup trop de gens n'attendent rien d'autre que d'être rassurés par la science et par les médias au sujet de leurs habitudes alimentaires, qu'ils savent pourtant mauvaises. Rappelez-vous, je vous ai dit que 85% des Français ont constaté que l'alimentation avait un impact sur la santé, mais qu'ils ne veulent absolument pas changer leur alimentation. Ils ne veulent pas y renoncer, ils sont piégés par les habitudes, la mauvaise publicité, les infos soi-disant scientifiques pilotées de manière à orienter les achats de masse. Les gens sont maintenus dans l'ignorance volontairement pour éviter en fait que leur choix personnel entraîne des changements indésirables et déstabilisants pour les marchés mondiaux de l'alimentation. Alors vous êtes quelques-uns, comme vous présents ce soir, à entamer cette démarche de mieux vous alimenter parce que vous avez constaté, et quand je reconnais là certains pseudos, je sais que vous avez constaté qu'il y a des bienfaits sur votre santé, que ça a été très rapide et que c'est pour ça que vous continuez à toujours mieux vous alimenter. Quand on vient nous voir en consultation de naturo, je dis toujours, c'est pour une hygiène de vie, une philosophie de vie. Vous n'êtes pas nous voir, comme vous allez voir un médecin, j'ai mal là, je prends ça tant de temps, ça va mieux, et hop. La naturo, il y a un rééquilibrage alimentaire, on vous habitue à des choses meilleures pour votre santé, mais on ne les met pas en place pour 1 ou 2 mois, on les met en place pour toute sa vie. Autrement, quel est l'intérêt juste de mieux manger 1, 2, 3 mois ou 6 mois pour certains et de reprendre toutes ces mauvaises habitudes alimentaires. Alors, concernant cette assiette végétale complète, je dirais assiette naturelle complète. Végétale, ça fait vraiment penser végétalien strict. Non, naturel. Il y a des règles. La première, c'est de manger, et ça vous le savez parce que je vous en parle souvent, un maximum de légumes, mais des légumes frais. Donc légumes feuilles, tiges, les tubercules, fleurs, racines, plantes aromatiques, une variété importante de légumes. Bien entendu, après on a les fruits frais, mûrs, de saison. Je vous dis toujours quand je vous poste le calendrier chaque début de mois que les fruits et les légumes de saison, c'est ceux qui correspondent à vos besoins du moment. La nature est extrêmement bien faite.
Ensuite, on a les céréales complètes, sous leurs 3 formes, trempées, germées, cuites. Tout ce que je vous détaille là maintenant, j'y reviendrai encore plus en détail demain. Les légumineuses, vous les connaissez, hein, pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, azuki, fèves, pois cassés. Certaines qu'on peut consommer germées, et puis cuites bien sûr. Après, toutes les graines, et ça vous commencez à les connaître parce que je vous en parle souvent, tournesol, champ, graines de chia, sésame, moutarde, pavot, enfin elles sont très nombreuses. Donc bien sûr toujours trempées. Il faut absolument vous les faire tremper. Ensuite on a les fruits oléagineux. Donc amandes, cajou, noisettes, noix du Brésil. Et je vous rappelle toujours, noix du Brésil, c'est 2 maximum par jour. Pas la peine d'en manger plus. Et toujours les tremper. Et je vous rappelle aussi pourquoi il est important de tremper vos oléagineux. Parce qu'en fait, les oléagineux contiennent ce qu'on appelle des inhibiteurs d'enzymes. Et que ces substances, elles vont interférer avec la digestion et bloquer l'absorption de certains nutriments par l'organisme. Donc faire tremper les graines et les fruits va permettre d'éliminer les inhibiteurs avant consommation. Les inhibiteurs, ils sont naturellement présents dans les oléagineux. Ils préservent la vitalité, en fait, jusqu'à ce qu'ils trouvent dans un environnement favorable à leur croissance. Il faut savoir que les inhibiteurs sont éliminés naturellement avec les premières pluies du printemps et les graines, elles se réveillent et peuvent alors pousser et devenir des plantes. Donc, en faisant tremper vos oléagineux, on enclenche un processus de germination et par conséquent, les valeurs nutritionnelles vont également augmenter, la teneur en vitamines va s'accroître, les protéines vont se multiplier et les minéraux vont être plus facilement assimilés, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'insiste toujours que tremper ces oléagineux avant consommation permet d'augmenter leur digestibilité et de rendre les nutriments plus assimilables par l'organisme. Donc, vous allez, comme je vous le répète pratiquement chaque jour, comprendre vraiment pourquoi il est important de les tremper. Alors, on les trempe bien sûr dans de l'eau de source ou dans de l'eau filtrée. Hein. N'allez pas me les tremper dans de l'eau du robinet. Surtout s'ils sont bio, évitez absolument. Les graines, oui. Combien de temps? Alors ça, si Karine est encore là, c'est une illustration qu'on va travailler sur le trempage des graines et des oléagineux. Je vais vous l'écrire et je le posterai sur Insta dès qu'on aura pu travailler avec Karine cette illustration. Karine, c'est mon illustratrice. Allez voir son Insta, c'est ma bulle bio. Elle fait des super illustrations. Celle d'hier en story est géniale. Et le but, c'est que ça soit un peu plus ludique que d'avoir des choses comme ça écrites quand c'est illustré avec des jolies couleurs, avec voilà, que c'est joliment fait. C'est quand même plus agréable. Et puis, c'est des choses qui sont plus sympas à mettre sur sa porte de frigo ou en tout cas à regarder. Les graines de chia, Émilie, vous savez que c'est des graines à mucilage. Donc, de toute façon, elles vont développer leur gel. Graines de chia, difficile de les tremper, ça devient gélatineux. Oui. Alors, les graines de chia, on les trempe pour leur gel. Après, les autres, c'est mieux de les tremper et de toute façon de les rincer. En tout cas, c'est hyper important de les rincer. Donc, bien sûr, pour les aliments que je viens de vous citer, privilégiez le bio le plus possible. Les graines de chia, on en a des françaises. Même le quinoa, on en a du français au niveau des alors, c'est plus une graine qu'une céréale, mais en tout cas, voilà, allez vers du français autant que possible. Et bio le plus possible, bien sûr. Pour avoir une assiette végétale complète, on va utiliser des huiles d'assaisonnement de première pression à froid, ajoutées après la cuisson. Je vous rappelle que les huiles ne se cuisent pas. Arrêtez de me cuire vos huiles. De toute façon, vu que vous êtes très nombreuses à avoir commandé le vitaliseur, il n'y aura pas besoin d'en mettre à la cuisson, vous pourrez les mettre qu'après cuisson. Et puis, j'ai hâte, je suis en train de faire le programme de cette fameuse journée cadeau, cette journée que je vais vous offrir. Alors,
Il y en a qui ont réussi à le commander là et qui vont l'avoir avant la fin du mois. Et puis d'autres qui ont dû arriver un peu trop tard, qui l'auront fin juin. Donc je pense que cette journée d'expérimentation et de cuisine santé autour du vitaliseur, je vais la programmer fin juin, tout début juillet. Donc on arrivera à se caler une date pour que tout le monde, ça convienne à tout le monde. Mais je suis en train de préparer plein de choses et ça va être une journée, une grosse journée, mais on va passer un très très bon moment et un moment santé. Donc les huiles. Huile d'olive, huile de cameline, huile de chanvre, l'huile de noix. Vous savez que c'est mes 4 chouchoutes. L'huile de colza, je vous en parlerai demain. Même si je la mets encore dans les programmes, parce que c'est celle qui est la plus connue. Bon, j'ai encore 2-3 articles à lire là-dessus, mais je vous en parlerai, je pense, d'ici la fin de la semaine. C'est possible de le commander fin mai. Il faut aller voir sur leur site. Vous faites un pseudo-panier, vous voyez la date de livraison. Sachant que pour ceux qui sont intéressés, je le redis, vous m'envoyez un message avec votre adresse mail et je vous fais envoyer un lien pour avoir un code promo. Ce qui me permet, quand vous passez par moi, d'avoir ceux qui ont pu commander le vitaliseur et de vous envoyer les invitations pour cette journée pour fin mai, je ne sais pas. Là, j'ai Betty qui l'a commandé. Apparemment, elle le reçoit que pour le 22 juin. Donc, ils ont dû être pris d'assaut déjà par le confinement et pour la fête des mères, certainement. Donc, il faut aller voir sur leur site. Après, maintenant, c'est le 22 juin. Ouais. Mais en tout cas, voilà, quand vous m'envoyez un mail pour que je vous envoie un lien, ça me permet, moi, d'avoir une base de données et pouvoir tous, après, vous envoyer des invitations pour participer à cette journée que moi, je vous offre. Donc les huiles, et vous vous rappelez aussi qu'on conserve impérativement les huiles au réfrigérateur pour éviter qu'elles s'oxydent, et surtout l'huile d'olive, elle n'a pas besoin d'être conservée au réfrigérateur, autrement elle fige. Les mélanges d'huile bio, c'est toujours pareil, on se dit si c'est un mélange, bah, c'est que c'est bon. Bah, moi je préfère les utiliser seuls. Le code promo correspond à peu près à 25% du prix initial. Olive, cameline, noix et quatrième, c'est chanvre. La fameuse huile de chanvre. Et c'est elle chanvre. C'est ma marque chouchoute, vous savez, en graines de chanvre. Donc là, j'étais malheureuse parce que je n'avais pas pu faire de commande. Mais ils ont un chanvre exceptionnel. Farine de chanvre, graines de chanvre entières décortiquées. Ils ont ce qu'on appelle de la whey végétale. Donc c'est cacao cru, protéines de chanvre. Et ça, c'est parfait pour les sportifs qui veulent se passer de protéines animales. Quelque chose qui va être très important aussi, c'est d'utiliser un maximum d'herbes aromatiques pour donner bien sûr de la saveur, mais surtout pour stimuler la production d'enzymes digestives. La colza Emily, pour le moment vous pouvez l'utiliser. Je suis en train de lire 2-3 études et je vous en reparlerai, mais je suis en train vraiment de l'étudier le colza. Au frigo, elle se conserve toute au frigo, sauf l'huile de coco. De toute façon, elle fige en dessous de 25 degrés. L'huile d'olive, elle n'en a pas besoin. Et la tournesol, non, elle n'a pas besoin non plus. Les autres, oui. Oui, il vaut mieux prendre des petites bouteilles pour varier. Bon, après, moi, l'huile de chanvre, voilà, il m'en reste peu, donc je fais très attention. Mais j'en consomme beaucoup. Je n'ai pas entendu la marque. Marjolaine, c'est Elle Chanvre. Elle Chanvre. C'est un chanvrier qui existe depuis plus de 20 ans. Il a du chanvre bio. C'est français, c'est top. Après, quelque chose qui va être aussi important pour avoir une assiette végétale naturelle complète, c'est le jus de citron. Parce que ça donne de la saveur, mais qui va permettre l'absorption du fer, et surtout qui permet le transport et la fixation du calcium. Donc ça, jus de citron, au niveau de l'assiette, il va falloir en mettre. Et puis bien sûr, on va parler des algues pour aromatiser, mais intégrer un maximum de nutriments. Donc là, je vous ai parlé quand même, voilà, de règles de base pour avoir une belle assiette équilibrée. Donc, il est extrêmement facile
d'équilibrer une alimentation végétale. Je le redis pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je ne suis pas là pour vous convertir au végétarisme, au véganisme et au végétalisme. Tout le monde sait faire cuire sa viande, son poisson, ses œufs. Par contre, je constate tous les jours au cabinet que les gens n'arrivent pas à équilibrer une assiette végétale complète. Se faire pâte viande, pâte poisson, riz poisson, riz œuf, tout le monde sait le faire. Maintenant, varier le plus possible l'assiette avec du végétal, ça les gens ne savent pas faire, ils ont toujours peur d'être en carence. Moi je leur dis plutôt que la carence va venir du riz blanc et de la viande de mauvaise qualité. On se pose finalement jamais les bonnes questions. Ou de me dire, Sophie, vous me conseillez de la purée de cacahuètes le matin, ça va me faire grossir. Mais par contre, vous ne vous posez pas la question de savoir si la tartine beurre confiture ou Nutella de chaque matin vous fait grossir. Il faut revenir à des choses les plus naturelles possibles. On ne vous a jamais apprises, bien entendu. Et vous allez vous rendre compte que finalement, une assiette hyper équilibrée va être extrêmement nutritive et que vous allez moins manger au final. Parce que vous allez penser à mastiquer. Rappelez-vous toujours ce que je vous dis. La digestion ne commence jamais ailleurs qu'ici, dans la bouche. Et que si vous avez des dents, c'est pour vous servir à mastiquer. C'est extrêmement important. Prenez le temps de manger en pleine conscience avec votre assiette. Si votre assiette est belle à voir, pleine de couleurs, et demain je vous parlerai des couleurs. Ça va être déjà une excitation visuelle, des pupilles, avant d'être une excitation des papilles. Moi, quand je vois une belle assiette, ou même quand je m'imagine ce que je vais me faire à manger ce soir, j'arrive déjà à voir la salive qui arrive. Et puis après, avant de manger, il faut penser qu'on a les yeux, le visuel, et le nez avec l'olfactif. Moi, si c'est beau et si ça sent bon, je sais que tout se passera très bien. C'est ce que je vous dis aussi très souvent, il n'y a rien de plus triste qu'une assiette blanche avec du poisson blanc, du riz blanc et une sauce blanche. Et souvent au restaurant, c'est ce qui est servi. Et pour mettre de la couleur, ils mettent soit la petite branchouille de persil, soit la petite fleur de carotte. Donc, les 6 groupes d'alimentation majeurs pour une assiette naturelle complète. Légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses, fruits et graines oléagineux, graines germées, j'en ai même pas parlé juste avant parce que c'est tellement évident pour moi qu'il y a des fois j'oublie de me noter des choses qui sont très importantes parce que c'est dans mon habitude alimentaire, et les algues. Les fruits, pourquoi ils vont être importants dans une assiette végétale complète? Parce qu'ils sont riches en antioxydants, en vitamines et en enzymes. Donc il ne faut surtout pas supprimer les fruits. Et oui, si vous faites une belle assiette de crudité, vous pouvez mettre un petit peu de fruits. Le peu de fruits que vous allez mettre va être correctement digéré. Et après, vous savez que les fruits, c'est quand même mieux de les manger à distance des repas. Pour les gens qui ont une digestion un petit peu compliquée, ça évite une fermentation, voire une putréfaction intestinale. Donc c'est pour ça qu'en naturo, on vous conseille toujours de manger le fruit avant le repas ou à distance des repas. Par contre, un fruit cuit, et pour celles qui vont avoir le vitaliseur, on fera des petits fruits cuits, c'est un vrai bonheur quand on a besoin quand même d'une petite touche sucrée en dessert, même si j'ai l'habitude de vous dire que normalement on ne devrait pas avoir de quelque chose de sucré au dessert. Le repas du midi, il faudrait pouvoir attendre le goûter. Tout le monde suit? Ça va, je ne décourage pas trop? Vous me dites, Change les notes. Allez, on va parler des légumes. Le légume, c'est l'aliment idéal. Pourquoi? Parce qu'il est constitué d'eau, de sels minéraux en abondance, de vitamines, de caroténoïdes, de bioflavonoïdes, d'enzymes, d'hormones végétales, de glucides simples et complexes, de fibres végétales et même de quantité de protéines et de graisses. Bien sûr, bonne graisse. Les légumes sont, bien entendu, très riches en chlorophylle. Ils doivent toujours représenter la quantité la plus importante de votre assiette. Idéalement, il faudrait réussir à consommer par jour
Et là, je sais qu'il y en a qui vont faire oh, il faudrait réussir à consommer entre 800 grammes et 1 kg de légumes par jour. C'est très facile, hein. Arriver à 800 grammes, 1 kg de légumes par jour sur une journée, moi, sans aucun souci, même plus. La santé de l'organisme dans son ensemble dépend de cette catégorie d'aliments. Du moment qu'ils sont bio, frais, ils vont nous donner toute leur énergie. Quand on me pose la question, Sophie, mais moi j'ai du mal à avoir du frais ou j'ai pas le temps d'aller régulièrement au magasin, on me demande ma préférence entre les conserves et le surgelé. Donc bien entendu, je vous dis stop aux conserves. Pourquoi? Parce que la stérilisation, je vous le rappelle, puisqu'on a déjà fait des lives de lactofermentation, pour les enfants, oui, les jus de légumes. Après, il y a plein de techniques pour habituer les enfants à aimer les légumes, mais si vous avez un extracteur, vous leur faites mettre les légumes dans l'extracteur et ça va les inciter à le boire puisque c'est eux qui vont l'avoir fait. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, du moment qu'il soit bio et frais. Alors, la différence entre la stérilisation et la surgélation. La stérilisation, elle détruit tout. Les vitamines, les nutriments, il n'y a plus rien. Vous mangez les légumes et ça ne vous apporte pas grand-chose. La surgélation, normalement, le fruit est surgelé à la saison et la surgélation préserve les vitamines et les nutriments. Sauf qu'il faut bien comprendre que tout va dépendre de la manière dont vous allez décongeler ce qui a été surgelé. Donc si c'est mis dans la cocotte minute, dans le panier cuve-vapeur en plastique, dans le micro-ondes et je ne sais quoi d'autre, vous allez profiter de rien. Donc, essayez de manger le plus frais possible. Quand vous ne pouvez pas manger beaucoup de légumes frais parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller en chercher, essayez toujours d'avoir des graines à germer. Et ça, il faut toujours avoir tous les jours. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas plus facile à faire. On en a fait, la vidéo a été postée. Ça vous amène quand même les bonnes vitamines, les bons nutriments en quantité importante. C'est des petites bombes d'énergie et ça peut remplacer, en tout cas pallier, quelques jours de légumes non frais. Et puis après, rappelez-vous, on a aussi la lactofermentation. Il n'y a pas plus simple que de lactofermenter ces légumes. Donc, on peut pallier à un manque de légumes frais. Alors, pas tous les jours, hein, mais de toute façon, moi, dans mes assiettes journalières, j'ai des légumes crus, des légumes cuits, j'ai des graines germées et j'ai des légumes lactofermentés. Souvent, après, on me pose aussi la question, oui, mais légumes crus ou légumes cuits? Légumes crus, oui. Légumes cuits, oui. Tous les légumes peuvent être consommés crus, sauf la pomme de terre. Par contre, on peut boire du jus de pomme de terre. Et on évite de consommer l'aubergine crue. J'en profite pour refaire passer un message. Le shiitake dont je vous ai parlé, évitez de le manger cru. C'est pas dangereux pour la santé, mais vous risquez d'avoir ce qu'on appelle la dermite du shiitake, c'est-à-dire vous couvrir de petits boutons. Alors ça peut être que les bras, le torse, les jambes, il y en a qui se couvrent tout le corps de petits boutons. C'est pas grave, ça va passer rapidement, mais il faut éviter de le manger cru le shiitake, on le mange plutôt bien cuit. Autrement, les autres champignons, moi je les mange crus. Hein. Donc ces légumes crus, ces légumes cuits. Crus, on constate si le système digestif le digère bien, jamais en grosse quantité, sauf si vous avez déjà l'habitude de les consommer de cette manière. Je vous ai parlé de l'importance de la cuisson. Rappelez-vous qu'il faut toujours cuire cuisson douce, vapeur douce le plus possible ces légumes pour préserver la couleur et préserver tout ce que je vous ai cité avant. Autrement, pas d'intérêt. Et donc déshydrater, je vous en avais parlé quand on a fait le live sur les appareils, en tout cas mes indispensables dans ma cuisine. Et privilégier un maximum les jus de légumes. Vous pouvez très bien boire un jus de légumes avant le repas. C'est un apport supplémentaire de vitamines et de nutriments. Je vais vous parler des algues. Moi, je les montre souvent, j'ai toujours des boîtes d'algues dans mon frigo. Les algues, elles sont riches en vitamines, en minéraux, elles vont vous fournir de toute façon un apport en protéines.
Donc c'est pour ça que j'aime aussi mettre des algues dans mon assiette. Et la semaine prochaine, sur les 4 jours de cuisine santé, on va faire du tartare d'algues. C'est extrêmement simple à faire. Et pour ceux qui m'envoient souvent des messages, oui, le tartare d'algues dont je vous parle, c'est celui de chez Bord à Bord. J'ai toujours un pot dans mon frigo, le tartare d'algues à la provençale. Si vous voulez vraiment goûter et que vous ne connaissez pas le tartare d'algues, prenez celui-ci. Il est très bien cuisiné, il n'y a pas de gouillaudé. Et avec des petits bâtonnets de légumes ou avec de l'avocat, c'est super bon. Alors nous on le mange à la cuillère ici, hein, mais donc les fruits, les légumes, les algues. On va venir parler des céréales. Les céréales complètes, c'est le grain entier qui conserve le germe et le son et tous les éléments nutritifs. On peut les consommer trempées, germées, cuites. Et ça, j'y reviendrai demain. Parce que je vois qu'il est déjà 19h, pratiquement 10, il faut que je fasse très attention au temps. Quand je vous parle de céréales complètes, c'est un grain entier, c'est pour ça qu'il faut les consommer bio. Pourquoi? Parce que c'est dans l'enveloppe du grain qui est contenu, quand ce n'est pas bio, engrais, insecticides, pesticides et OGM. Donc c'est pour ça qu'il est important de cuisiner bio. Les céréales sont accompagnées de légumes crus et cuits. Elles s'associent parfaitement avec les fameuses légumineuses. On entend toujours 2 tiers de céréales, 1 tiers de légumineuses pour un repas complet, si on a mangé des crudités avant. Pratiquement toutes les céréales ont la même caractéristique, il faut savoir que leurs protéines sont dépourvues d'un acide aminé essentiel qu'on appelle la lysine. Et elles sont très riches en acides aminés soufrés qu'on appelle la méthionine. C'est pourquoi la combinaison avec les légumineuses, quoi qu'il en soit, est très importante, parce que les légumineuses, à l'inverse, manquent d'acides aminés soufrés et sont riches en lysine. C'est pour ça qu'on dit que c'est mieux de les associer. Après, il y a des études qui disent que ce n'est pas une obligation. Le but, c'est d'avoir régulièrement céréales légumineuses pour pouvoir profiter de tous leurs bienfaits et de cet apport en protéines végétales. Ces fameuses légumineuses, c'est les plus importantes sources de protéines végétales. Par exemple, le pois chiche, c'est entre 20-25%. Le lupin, c'est un peu plus de 40%. Mais souvent, on me dit, mais moi, les légumineuses, c'est compliqué, je ballonne, j'ai beaucoup de gaz après en avoir mangé. Donc, quand on mange des légumineuses, on ne se mange pas une assiette de légumineuses. C'est ce que je vous dis toujours, c'est une question d'équilibre. On ne mange pas une assiette de lentilles, une assiette de haricots rouges. Il faut que ce soit en moindre quantité dans l'assiette et le plus possible de légumes. Il faut les mastiquer suffisamment. Il faut essayer d'associer donc une légumineuse avec légumes crus, herbes aromatiques qui vont stimuler la fonction digestive, des algues quand vous les cuisez. L'algue kombu s'y prête parfaitement. On évitera absolument de manger un fruit en dessert, surtout quand on mange des légumineuses. En naturo, de toute façon, on vous le déconseille, mais particulièrement quand il y a eu des légumineuses. Évitez le plus possible de boire en mangeant, et ça c'est valable pour tout le temps, pas que pour les légumineuses, parce que vous allez diluer les sucs gastriques. En même temps que je vous parlais, j'étais en train de penser à quelque chose, et bien entendu, il faut tremper 24 heures avant cuisson les légumineuses dans de l'eau de source ou filtrée. Ne trempez pas ça dans l'eau du robinet. Sur 24 heures, vous essayez de jeter au moins une fois l'eau de trempage, et en cuisson, vous mettez un peu de bicarbonate alimentaire ou de l'algue kombu, et c'est parfait. Moi, l'algue, je conseille de ne pas la manger si vous la cuisez avec, parce que ça sert de filtre. Et là, tous les bienfaits, un peu comme quand on fait une sauce tomate, on met de la carotte dedans. La carotte, c'est pour absorber l'acidité. Donc si vous mangez la carotte, vous allez quand même consommer l'acidité. Avec l'algue, c'est à peu près pareil. Ensuite vont venir donc, toutes les graines germées de céréales, de légumineuses, qui sont une véritable usine à vitamines et à minéraux. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a énormément de choses au niveau du végétal. Pour constituer quand même une assiette,
hyper équilibré. Et j'allais les oublier. Donc tous les fruits secs oléagineux, alors bien entendu non torréfiés, non salés, non caramélisés et je sais pas tout ce qu'ils peuvent encore inventer et surtout dans les vracs hein, au niveau des magasins bio. Ils sont riches en protéines, surtout en acides gras essentiels, en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. C'est pour ça que certains de vous connaissent certainement des restaurants végétariens. Les assiettes sont hyper complètes et tout ce que je vous ai cité fait partie de leur assiette. Je lis les commentaires. Si je ne bois pas pendant le repas, j'ai le sentiment de ne pas digérer. Bah justement, c'est pas, à mon avis, c'est pas ce que vous buvez qui fait que vous ne digérez pas. C'est certainement l'association de ce que vous consommez. Ou peut-être que vous avez besoin d'enzymes digestives pour bien digérer. Mais après, ça dépend de ce que vous avez mangé. Si c'est à chaque repas, c'est que votre corps vous fait comprendre qu'il y a besoin de quelque chose. Normalement, on ne doit pas boire en mangeant, surtout pas boire glacé ni froid. Éventuellement, alors quand je dis pas boire, il y a des gens qui arrivent à boire 1 demi-litre, voire 1 litre d'eau pendant le repas. Non, on peut boire un petit peu d'eau. Un verre, c'est 20 centilitres. Ça peut accompagner le repas. Mais à mon avis, c'est surtout parce que vous ne mastiquez pas assez. Souvent, quand les gens ont besoin de boire beaucoup pendant le repas, c'est parce qu'ils ne mastiquent pas, ils avalent tout rond. Alors forcément, ça coince. Donc pour décoincer, pour faire glisser un peu plus bas, on boit de l'eau. Il est extrêmement important de mastiquer. Je le redirai tout le temps. Vous allez certainement en avoir marre que je rabâche. Mais il n'y a pas plus important que la mastication. Et si vous n'arrivez pas à mastiquer, ben, une solution, c'est vous essayez de mixer un peu vos aliments. Hein. Mais bon, ça c'est bon pour les bébés, c'est bon pour quand les personnes qui arrivent à un certain âge qui malheureusement n'ont plus de dents. Mais entre-temps, si vous avez des dents, il faut s'en servir. Et plus on s'en sert correctement, moins on a de problèmes au niveau buccal aussi. Hein. Donc à voir. À voir si effectivement, voilà, si vous mastiquez beaucoup mieux, vous avez moins besoin de boire. Donc, évitez le gazeux, évitez les sodas bien entendu. Peut-être une petite infusion de menthe poivrée ou de camomille ou de fenouil peut aider à encore mieux digérer. Donc il est déjà 12, je fais très attention parce que je pars en consultation. Donc vous l'avez bien compris, là j'ai survolé. Demain, je rentrerai encore plus en détail avec des temps de trempage des céréales, des légumineuses, des graines. Et j'irai encore plus en détail peut-être dans les vitamines et nutriments, encore plus au niveau de l'association. Je ne vous ai pas parlé des champignons, mais c'est aussi des protéines végétales parfaites. N'oubliez pas de vous faire même des houmous hein, avec la purée de sésame, le tahini. Je ne vous ai pas parlé dans ces protéines végétales parfaites, mais vous êtes nombreuses à le savoir, du fameux soja. Moi, vous savez que je ne suis jamais stricte orthodoxe dans les accompagnements. Par contre, je vous dis, arrêtez-moi ce soja et ce maïs. Mais vous pouvez consommer du soja, en tout cas du tofu lacto-fermenté, bio et français. Français impérativement. Bio bien sûr, hein, mais sous sa forme lacto-fermentée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Et bien sûr, hein, n'oubliez pas le pollen. Et surtout le pollen d'aubépine qui est extrêmement riche en protéines végétales. Oui, j'ai oublié de vous en parler, je l'avais sorti. Toujours les graines de chanvre. Donc là, c'est un chanvrier de mémoire qui est dans le sud de la France, parce que je n'avais pas mes graines de chanvre de chez Chanvre. Et vous voyez, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours du chanvre, du pollen, des algues, des graines germées. Et n'oubliez pas de consommer de la vitamine D tous les jours. C'est elle qui va permettre de fixer le bon calcium. Et le citron, il est là. Question un peu hors sujet, y a-t-il des actifs croissants? Émilie, je vous répondrai en privé ou demain matin quand on s'appellera. Parce que je sais pourquoi vous me posez cette question. Après, de toute façon, les fromages, s'ils sont industriels, oui, il y a des facteurs de croissance, puisque les vaches sont piquées aux facteurs de croissance et tout le reste. Après, même chez le bon fromager, il y en a quand même. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis de limiter les produits laitiers animaux. Pour tous et vous particulièrement.
J'ai appris aujourd'hui que les légumes verts n'étaient pas verts. Ah, mais ça dépend lesquels. J'ai appris que les légumes verts, betterave. Ah, je comprends pas, Alex. J'ai un cuiseur vapeur électrique en inox Magimix. Alors, celui-là, je ne le connais pas. Je ne sais pas à combien sort la... la cuisson, Karine. Et après, il faut voir la hauteur de la cuve, parce que souvent, les cuves vapeur, je sais qu'ils sont en inox de certaines grandes marques, les cuves sont très petites. Donc du coup, par rapport au vitaliseur, quand je vous l'avais montré, la cuve est très grande, ce qui permet vraiment d'avoir une vapeur qui ne vient pas brûler l'aliment le temps qu'elle monte. Ce vitaliseur, il a extrêmement bien été étudié. Après, je ne le connais pas, le Magimix. Ah, dans ce sens-là, oui. Ah bah oui. De toute façon, les légumes, c'est... après, les légumes racines, c'est ce que j'expliquais, les tubercules et le reste. Mais ils ont tous des propriétés bien spécifiques et demain, on y reviendra en détail. Soit de 60 à 100 degrés. 60, moi j'ai eu ma bouilloire pour faire mes infusions qui sort à 60, je vois pas comment ça peut aller cuire un légume. 100 degrés, bon c'est trop. Je vais aller regarder. Envoyez-moi la photo, je vais aller regarder quel genre de cuve vapeur c'est, puis je vous répondrai en privé, Karine. Alors, le citron n'est pas acide au-dessus des repas. Le citron n'est pas acide au-dessus des repas. C'est au-dessus des repas que je ne comprends pas. C'est mieux de consommer cru les légumes, oui, mais ça dépend de sa digestion. Après, c'est bien d'avoir un apport de crudité et quand on les cuit doucement, mais ça dépend la digestion. Comme je vous dis, à chaque fois, on est tous uniques. On a tous son système digestif. On a un microbiote bien personnel, hein, c'est unique, c'est comme ses empreintes. Il y a des gens qui vont très bien tolérer le cru, d'autres moins, d'autres certains légumes, d'autres moins. On a tous nos sensibilités. Après, bien entendu, en ce moment, il commence à y avoir des tomates, donc on va commencer à pouvoir manger des tomates. Je rappelle que la tomate est un fruit, comme l'avocat. On ne mange pas de tomates, par exemple, en hiver. Il faut profiter de la saison. Normalement, quand on mange cru de saison, que voilà, ça n'a pas poussé sous serre, ça a poussé sans cochonnerie naturellement, on le tolère quand même beaucoup mieux. Alors, ou bien la cuisson basse, c'est idem. Alors Stéphanie, j'ai pas dû voir le premier commentaire. C'est ce que je vous disais. Non, ça acidifie pas. Ça permet vraiment de mieux fixer le fer et au niveau du calcium aussi. Après, vous en mettez pas beaucoup, mais moi j'aime bien boire du citron. Par contre, j'arriverai pas à boire, par exemple en hiver, je bois pas un jus de citron. J'attends un peu plus en été. Mais on a tous pareil des sensibilités particulières, mais vous en mettez un peu. Il est 18. Allez, on a encore 3-4 minutes si vous avez d'autres questions. Profitez-en. Cru et cuisson basse, est-ce finalement idem? Non. Cru, c'est cru. Cuisson basse température. Par exemple avec le vitaliseur ou l'omnicuiseur. Mes légumes, ils sont cuits à l'extérieur. Ils restent encore bien décrudis à l'intérieur. Ce qui me permet de préserver les vitamines et les nutriments. Après, le déshydrateur, c'est encore autre chose. Hein. Alors, Alex, super, d'aimer le jus de citron. Après, il y en a qui aiment moins. Il y en a qui ne supportent pas. Donc, c'est pareil, c'est ce que je vous dis tout le temps. On est tous uniques. Donc, il faut écouter son corps. Je ne vois pas l'intérêt de consommer du jus de citron si ça ne nous convient pas, si on a mal au ventre, à l'estomac et qu'au niveau de la bouche, ça ne passe pas. Alors, je ne vous demande pas de tremper vos légumes dans du jus de citron, mais vous assaisonnez un petit peu. Et on prend du bio. Hein. Ça, c'est hyper important. De toute façon, là, pour ceux qui me suivent au niveau du levain de gingembre, hein, vous allez en avoir besoin du citron. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je pensais que ce serait plus rapide. On a quand même 50 minutes hein, qu'on est ensemble. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Bah, je te cache pas, Tika, que je préfère le presser moi-même, mon citron. Hein. Et franchement, tu coupes ton citron, tu le mets, tu le presses. C'est quand même mieux qu'une bouteille de jus de citron. Eau citronnée, oui. Si vous aimez ça. Après, est-ce que c'est l'eau citronnée du fameux matin? Mais il y a des gens qui me disent souvent, mais moi j'ai du mal à boire de l'eau. Parce que voilà, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Alors, aromatisez votre eau, mais pas avec sirop de Tesser ou je ne sais quoi d'autre hyper sucré. Soit vous mettez un petit peu de jus de citron, soit vous mettez un peu de menthe. Saison des concombres, concombre menthe, c'est sympa, du fenouil. Vous aromatisez avec des fruits, ce qui vous plaît. Des fois, moi, je mets même des branches de thym, ça permet d'aromatiser l'eau. Ah, c'est quoi ce presse-citron? Bah, c'est mon presse-citron, mon presse-agrumes. Ah oui, ça peut dépanner, je suis d'accord. Pour te montrer que je suis entièrement d'accord avec toi, j'en ai aussi. Parce que ça m'évite quand... quand je pars en atelier cuisine, si j'oublie le citron, j'ai au moins du dépannage. Donc je suis d'accord, mais tu vois, bon, il est là dans le frigo, mais voilà, j'ai quand même des citrons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi tout. Si certains d'entre vous m'ont envoyé des questions et j'ai oublié de vous répondre, relancez-moi. Parce que j'ai reçu tellement de messages et de questions là depuis particulièrement 2-3 jours que je pense que j'ai dû en zapper. Je suis vraiment désolée, mais relancez-moi hein, pour ceux qui n'ont pas reçu de réponse. Hein. Alors, le jus de citron le matin, c'est pas une obligation hein, à boire le matin. Je vous dis toujours que le matin, déjà, le premier réflexe, c'est au moins de boire un verre d'eau à température ambiante. Si vous voulez mettre du citron dedans, vous pouvez. Les enfants, de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est pas une obligation. Moi, je préfère que vous en mettiez sur vos belles assiettes. Et on va faire des citrons confits. Je sais plus quel sort en lactofermentation. Et ça, quand ils sont bien confits, lacto-fermentés, des petits morceaux dans la salade, c'est top, top, top. Les enfants, il faut les habituer le plus tôt possible à manger comme vous, hein. En proportion bien sûr adaptée, mais il faut absolument qu'ils mangent, que tout le monde mange de la même façon. Parce que si vous faites un repas particulier pour vous, un repas particulier pour votre conjoint, votre mari, et un repas en plus pour les enfants, non, il faut que tout le monde en mange pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite pour vous dire que j'essaye malheureusement de télécharger les vidéos qui manquent sur YouTube. Ça prend énormément de temps. Une vidéo, c'est à peu près 5 heures avant qu'elle se mette. Et bien souvent, au bout de 4h59, ça me met que qu'il y a eu un problème technique. La lacto-fermentée plusieurs fois par semaine. Moi, j'en ai tous les jours. Tous les jours, dans mes assiettes, j'ai du lacto-fermenté. Si j'ai pas de légumes lacto-fermentés, je peux avoir de la soupe miso. J'ai quand même toujours mon verre de kéfir, de kombucha. Voilà, j'ai toujours une base de lacto-fermenté dans mes assiettes. Après, je vous dis, il vaut mieux en manger peu régulièrement que trop d'un coup. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir des assiettes les plus variées possibles. Vous aurez de tout en petite quantité, mais c'est comme ça que ce sera le mieux. Après, vous pouvez consommer bien sûr de la viande de qualité, du bon poisson, des œufs de bonne qualité, bio, poulet élevé plein air France. Mais vous pouvez aussi réduire. Hein. Il n'est pas obligatoire de manger de la viande déjà à tous les repas. Une fois par jour, c'est pas nécessaire non plus. Donc vous pouvez faire des assiettes très bien équilibrées, hein, sans aucune carence. Hein. Pas d'autres questions? Donc demain soir, on se retrouve à 18h30 pour la partie 2. Donc je vous expliquerai plus en détail
pour ceux que ça intéresse. J'ai remis dans la story le programme de toute la semaine. Je suis en train de travailler sur celui de la semaine prochaine et particulièrement sur les 4 jours au niveau de toutes les recettes qu'on va faire ensemble. Ce n'est pas plus dur à digérer quand on a des assiettes avec plusieurs choses plus qu'un seul légume. Non, ce qui est dur à digérer, c'est la viande avec les pâtes. Oui. Là, c'est du végétal, donc il n'y a aucun souci à digérer un assortiment de végétal. Pas du tout. Donc, je vous dis à demain, 18h30. Et s'il y avait quoi que ce soit, comme je vous dis à chaque fois, hein, vous me faites des petits messages, je vous réponds. Si je ne vous réponds pas, vous me relancez. Et puis, comme chaque soir, hein, ce que je vous dis tout le temps, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. À demain, 18h30. Bye bye.